Yo tout le monde, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des coulisses de la chaîne de Laurent Carlet Voyage, donc ma chaîne voyage, pour le bilan 2022. Je vais vous montrer les chiffres en toute transparence. C'est parti. Alors on se retrouve sur l'interface du YouTube Studio. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le YouTube Studio, c'est la partie backstage de ma chaîne. Donc c'est celle qui va me permettre de mettre en place mes vidéos, les préparer, que ce soit les titres, les descriptions, la date de quand je vais sortir la vidéo, si je la mets dans une playlist ou pas, les vignettes aussi. On a aussi accès à toute une partie gestion de toutes les vidéos déjà sorties, une partie données analytiques qui va me permettre de savoir si mes vidéos ont bien fonctionné, d'expliquer ou pas et de permettre de mieux comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Un onglet commentaires qui va me permettre de répondre aux commentaires et aussi de les filtrer. Un onglet sous-titres qui va me permettre en place de mettre des sous-titres en place dans mes vidéos, sachant que ça se fait aussi automatiquement. Et un onglet aussi droit d'auteur pour savoir si au niveau du Content ID, c'est OK ou pas. Donc si par exemple j'ai utilisé une musique qui est libre de droit ou pas. J'ai beau faire attention à ça, parfois on peut se faire surprendre. Un onglet monétisation qui ne me sert pour le moment à rien, mais qui pourrait servir à l'avenir. Pareil, l'onglet personnalisation, tout ce qui va être l'interface de la chaîne avec la bannière, le bandeau, les photos de profil, l'ordre de parution, etc. des vidéos, ainsi de suite. Ce qui est assez intéressant, donc le tableau de bord, c'est qu'on a vraiment dans cet accueil pas mal d'informations importantes quand on arrive directement sur le YouTube Studio. La première, c'est les données analytiques de la chaîne, donc comment elle a fonctionné sur les derniers 28 jours, sachant que là j'ai repris sur le dernier mois, j'ai lâché 2 vidéos, donc j'ai publié 2 vidéos, donc j'ai eu une petite pause de 2 semaines, donc c'est normal d'avoir des stats un petit peu en dessous sur le nombre de vues, les heures de visionnage, les vidéos les plus regardées, etc. En dessous, on a l'onglet des abonnés récents, qui fait toujours plaisir parce qu'on peut voir les comptes qui sont abonnés, sachant qu'on ne voit pas tous les comptes qui sont abonnés à ta chaîne. Certains sont publics et d'autres sont privés. Ceux qui sont publics, en l'occurrence, sont montrés. Donc un grand merci à Eric Sagala, à Xaxou et à Nicolas Wascott. Ça fait toujours plaisir de vous accueillir sur la chaîne et merci beaucoup du soutien. Ensuite, on a l'onglet performance de la vidéo qui me montre les performances de la dernière vidéo sortie. Donc la dernière vidéo sortie, c'est mon vlog sur la Laponie, donc la deuxième vidéo sur la Laponie, qui est sortie mercredi dernier, donc il y a 3 jours. Donc là, on le voit juste ici. Et actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est le 31 décembre 2022, donc juste un peu avant le nouvel an. On peut voir des trucs intéressants comme par exemple le classement des vues sur les 3 derniers jours. Donc on voit qu'il y a des vidéos qui fonctionnent mieux que celle-ci. On voit le nombre de vues. Donc là, on est à 21 vues tout simplement. À côté, on a un petit indicateur qui permet de savoir si on est dans la moyenne de la chaîne, si on est dans la moyenne haute ou la moyenne basse, pour savoir si la vidéo fait un flop ou si à l'inverse, elle fonctionne très bien. Là, on est dans une moyenne plutôt classique. Donc au bout de 3 jours en moyenne, je fais entre 20 et 60 vues, ce qui est plutôt pas mal pour une chaîne débutante comme moi. Même si là, on est clairement dans une moyenne basse, mais c'est OK, c'est un vlog, c'est assez normal pour les vlogs, en tout cas d'après ce que j'ai pu apercevoir de mes sorties de vidéos. En dessous, on a un statistique très intéressant, c'est le taux de clic par impression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui voient la vignette cliquent sur la vignette. On est à 3%. C'est une moyenne haute pour ma chaîne, c'est plutôt acceptable. En moyenne, on est entre 2 et 10% suivant les chaînes, surtout quand on débute. Et pour les grosses chaînes, donc vraiment ceux qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, on passe carrément à des stats comme 10, 20, 30. Ça dépend vraiment. Pour ma chaîne, c'est cool, c'est acceptable, surtout au vu de l'audience que je peux avoir. Et ensuite, on a la durée moyenne d'une vue, donc c'est le nombre de temps que passe une personne à regarder ta vidéo. Sachant qu'une vue, il faut attendre 30 secondes pour qu'une vue soit comptabilisée. Donc là, on a 4 minutes 30 pour une vidéo qui me semble dure entre 6 et 8 minutes, si je me souviens bien. Donc ça veut dire que les gens regardent quasiment tout le long. Donc c'est plutôt OK et c'est assez cool. Sachant que là, il m'explique que je suis dans une moyenne haute par rapport à mes performances habituelles, donc c'est très encourageant. En dessous, on a les dernières vidéos en ligne, donc comme vous avez pu le voir, on a la première vidéo sur la Laponie qui est la Laponie c'est quoi, qui fait 75 vues au bout d'une semaine. C'est très bien. On a l'interview de Thomas sur partir au Japon, la préparation. C'est très bien, on est à 146 vues, c'est très 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 cool. Et on a 2 vidéos qui sont sorties en novembre avec Nicolas Lepreux qui ont un peu moins fonctionné, mais on y reviendra un petit peu après dans la partie contenu où je vais vous expliquer un peu les vidéos qui ont fonctionné ou pas. Voilà pour cette partie. On va enchaîner sur les détails, donc le contenu des vidéos qui ont fait un top et les vidéos qui ont fait un flop. Donc, comme je vous l'ai dit, on enchaîne sur la partie contenu où je vous montre littéralement en toute transparence comment ça fonctionne et surtout quels sont les chiffres de la chaîne. Donc là, vous pouvez le voir au moment où je tourne cette vidéo, donc comme je l'ai dit, 31 décembre, on a 2 autres vidéos qui sont programmées, qui sont montées, qui sont prêtes à être publiées. Donc là, celle sur les activités à faire en Laponie et la vidéo vue du ciel en drone. Donc le vlog qui est déjà sorti, on le voit là juste ici, j'ai fait 21 vues, 3 commentaires, 3 j'aime. On a, comme vous pouvez le voir, 100% c'est le nombre de j'aime. Donc ça compte le nombre de j'aime et le nombre de pouces vers le bas, donc j'aime pas quoi.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a aucune vidéo qui, n'a pas de «je n'aime pas». Donc c'est encourageant pour la chaîne. Ensuite, on peut voir un petit peu, le nombre de vues. Donc là 175 comme je vous l'ai dit. On a pas mal de vidéos qui sont sorties, les vidéos avec Elsa, les FAQ, d'autres vidéos avec Elsa, vidéos avec Nicolas Lepro, la vidéo de présentation de la chaîne qui était assez importante pour expliquer un peu le concept de la chaîne. Donc on va passer au top et au flop de la chaîne. Donc on va directement aller sur l'onglet qui a le fait le plus de vues, donc ici. Donc le top de la chaîne, à la grande surprise, c'est la série de vidéos sur le canoë trip. Alors je suis extrêmement content que ça fonctionne bien. Donc vous pouvez le voir, on a des statistiques qui sont assez cool, entre, entre 500 à presque 600 vues. Donc c'est assez chouette. Ce qui est cool avec cette vidéo, cette série de vidéos, c'est que je l'ai construite pour qu'elle dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est une série de vidéos qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, sera encore d'actualité, bah, parce qu'elle a été construite pour apporter des informations. Et ça me fait hyper plaisir parce que les 2 vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est quoi le canoë trip, où j'explique en détail ce qu'est le canoë trip, le prix, comment ça se passe, quels sont les prérequis pour faire ça, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile. Et bah, ça me fait plaisir qu'elle fonctionne bien en fait. Derrière, on a la vidéo sur les 10 conseils qui rejoint littéralement la vidéo sur c'est quoi. Donc après la version descriptive du qu'est-ce que c'est le canoë trip, bah là on a tout simplement des conseils de quelqu'un qui l'a vécu et de gens aussi qui l'ont vécu. Donc c'est assez cool. Et bah forcément ensuite ça se positionne sur les vlogs pour ceux qui veulent avoir un peu un aperçu de ce voyage. Donc c'est très cool. Grande surprise, la quatrième, cinquième vidéo qui a le mieux fonctionné sur la chaîne, c'est l'interview de Nicolas Lepro sur la descente de la Loire en kayak biodégradable. C'est vachement cool parce que c'est une interview qui me tient beaucoup à cœur parce que ce qu'il fait c'est ouf, c'est hyper intéressant. Pour vous donner un petit aperçu, et je vous conseille d'aller voir la vidéo, c'est un mec qui a construit son matos lui-même de manière biodégradable. C'est-à-dire qu'avec des matériaux naturels et comme je le dis biodégradables, donc on peut laisser dans la nature qui vont se désintégrer, qui vont dire n'auront pas de répercussions écologiques en les laissant comme ça telles quelles. C'est vachement cool, c'est hyper intéressant. Je vous invite à voir cette interview, elle est vraiment très chouette. Ensuite, une nouvelle fois le vlog qui fonctionne très bien. L'interview de Kelly qui est ma première interview, c'est trop génial, qui nous parle de son taf de ranger au canoë trip. Donc c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont chargées de faire l'organisation sur place du canoë trip et elle fonctionne très bien et je suis très 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 fier de ça. Encore un vlog, mon premier vlog, donc littéralement la première vidéo qui est sortie sur la chaîne. J'en parle pas trop parce qu'elle date d'il y a à peu près 2 ans. Le 5e vlog, l'interview avec Johanna, qui a fonctionné très bien. Très très fier de cette interview parce que c'est une interview qui était très dirigée sur le fait être fille au père en Islande et ça me fait hyper plaisir qu'elle ait bien fonctionné. On est à 183 vues, c'est top. Le vlog 6, une interview avec Vivre en France quand on est anglaise avec Elsa qui a très bien fonctionné et je suis très content. Maintenant qu'on a parlé du top des vidéos sur ma chaîne YouTube pour l'année 2022, on va parler du flop. Et là, ça fait un petit peu plus mal. Donc c'est parti. Il y a certaines vidéos que je vais volontairement ne pas parler parce qu'elles ne sont pas vraiment inscrites dans le flop. En l'occurrence, les vidéos qui sont pas encore sorties. Là, on a la dernière vidéo qui est sortie donc sur le vlog en Laponie qui n'a que 3 jours d'existence. Donc je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Là, c'est des vidéos privées qui ne sont pas sorties. Et on arrive sur la première vidéo flop, le bêtisier de l'interview d'Elsa Vivre en France quand on est anglaise, qui a fait 16 vues et 2 likes. Alors, pourquoi? On peut un petit peu l'expliquer. J'ai eu l'extrême intelligence de sortir cette vidéo littéralement au même moment que l'interview. C'est-à-dire que vous aviez l'interview et le best-of qui sortaient en même temps. Alors j'ai mis un lien à la fin de l'interview pour les gens qui veulent avoir le best-of. Et je me suis dit, je vais tester. Au lieu de mettre ce petit best-of des moments, un peu le bêtisier de l'interview, dans la vidéo de base, je vais le mettre après. C'était une mauvaise idée. Voilà. Et les statistiques le montrent très bien. Laurent ne refait plus jamais ça. Voilà, c'est une leçon, mais au moins j'ai essayé. Ensuite, bon, ça c'est une teaser qui compte pas. Là, ça fait mal. Là, c'est une autre interview avec Nicolas Lepreux. Pour vous expliquer, l'interview avec Nicolas Lepreux, je me suis posé une soirée avec lui. On a discuté pendant 2h30, 3 heures, et j'ai décidé de couper en plusieurs parties l'interview. C'est-à-dire qu'on avait une interview qui était concentrée sur son aventure en kayak en traversant la Loire, une autre sur la préparation de son aventure, qui pour moi fonctionnait plutôt bien, et une autre sur son travail de designer organique, et encore une autre sur des anecdotes qu'il a pu avoir pendant son voyage. L'idée c'était de découper tout ça pour que les gens aient une espèce de catalogue en disant hey, j'ai vu celle-là, en voyant celle-là j'aurais encore un petit peu plus de contenu. Je sais pas si c'était une bonne idée, je suis pas totalement décidé là-dessus pour être honnête avec vous. Parce que je trouve que c'est assez cool de séparer. Le but c'est aussi de gratter des vues, je vais pas vous mentir, hein.
Je considérais qu'une vidéo de 2h30, 3 heures, c'était trop. 3 vidéos de 40 minutes et une de 15 minutes, ça me paraissait OK. Ça a pas si bien fonctionné que ça, mais je me réserve le droit de réessayer et de voir si ça vaut le coup, peut-être d'affiner le format ou de faire des questions plus condensées. On va voir. Ensuite, on a, bon, ça c'est une trailer qui compte pas. Alors ça, c'est un peu des flops. Je faisais des compilations de sketchs pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur mon compte Laurent Carlier Voyage, que je mets littéralement en description. J'aimais bien au début, au lancement de ma chaîne, de faire des petits sketchs à chaque lancement de vidéo en m'auto-critiquant. Pas facile à dire ce mot. J'aimais beaucoup ce truc-là. Ça a découlé sur le fait que j'ai arrêté de faire ça, que ça fonctionnait pas très bien, ça me prenait du temps. Et surtout, bah, j'ai ouvert un compte humour sur TikTok et Instagram, donc Laurent Carlier Joke, que vous verrez en lien aussi en description, que vous verrez certainement apparaître juste là. Où là, bah, je fais des blagues. Et j'ai dissocié ces deux parties, donc le voyage et l'humour. N'hésitez pas à aller voir cette chaîne si vous aimez un peu mon humour ou si vous voulez découvrir un peu mon univers. Je fais un sketch par semaine, voire parfois plusieurs, et je vais bientôt être en stand-up sur scène. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dans cette aventure. Ensuite, une nouvelle compilation. La vidéo Raconte-nous des anecdotes, qui est un format que j'ai mis en place cette année. L'idée, c'est d'avoir une vidéo, une personne me raconte une anecdote de voyage. On a fait donc là 28 vues. Clairement, on en a une autre aussi avec Elsa juste en dessous, 30 vues. C'est pas les vidéos qui fonctionnent le mieux. Moi, je trouvais que c'était un bon format de divertissement. C'est peut-être pas ce que les gens attendent sur ma chaîne, mais c'est un format qui doit avoir, je crois, 3 ou 4 vidéos. On n'a pas encore d'anecdotes assez dingues. À voir, vraiment. Je me dis, je me donne 10 épisodes, et si vraiment ça fonctionne pas, et ben on arrêtera ce format et on l'oubliera, ou peut-être qu'on le fera sous une autre forme, un nouveau concept peut-être. Il y a le concept La fois où qui va sortir dans pas longtemps, où là c'est raconter une anecdote avec une morale, un peu plus de conseils, un côté un peu plus, bref, je vous apprends quelque chose entre guillemets, il y a une leçon, etc. Et plus d'images, plus de contenu. Donc on verra si ça fonctionne ou pas, et on verra bien. Une fois de plus, une compilation de sketchs, une vidéo vue du ciel. Ça fait un peu mal au cœur parce que c'est des vidéos que j'adore faire. Des vidéos où je filme entièrement en drone et je mets une belle musique un peu épique et je vous montre des paysages. C'est une vidéo qui vient des Vosges. On a une autre qui arrive un petit peu en dessous sur les Vosges, mais l'été, et les Vosges l'hiver, que j'ai fait pendant mes vacances. C'est assez contemplatif. Peut-être que les gens ils m'attendent pas là-dessus. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Pareil, je vais laisser une dizaine d'épisodes pour voir si ça vaut le coup ou pas. Peut-être que quand c'est inscrit dans une thématique, comme par exemple la Laponie ou le canoë trip, ça a du sens. Peut-être que quand il n'y a pas de thématique, ça a moins de sens. Ensuite, comme je vous l'ai dit, bah voilà, toujours des compilations. La préparation de la descente de la Loire, 50 vues. Honnêtement, 50 vues, ça commence à être ok. On n'est pas vraiment sur un flop, on est plutôt sur la vidéo n'a pas trouvé son public, mais elle a été vue par les gens qui voulaient la voir. Donc c'est assez cool. C'est un peu dommage parce que l'interview d'avant, donc la première interview avec Nicolas Lepreux, elle a fait plus de 300 vues. Donc je me dis peut-être que ces gens auraient pu être intéressés par cette vidéo. C'est un petit peu dommage, mais je perds pas trop l'espoir là-dessus. Peut-être qu'il faudrait que je communique un peu sur des forums, sur des réseaux, ou avec Nicolas éventuellement, en le mettant un peu en avant, soit sur la page Instagram ou autre. Mais on verra bien. En tout cas, c'est une vidéo qui quand même fonctionnait correctement. Alors voilà plus ou moins pour le top. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la meilleure vidéo et vous montrer les statistiques, donc les données analytiques de cette vidéo, et vous montrer un peu comment elle a évolué sur le temps, combien elle a fait de vues les premières fois, etc. Donc là, on a accès à l'onglet analytique de cette vidéo. On va pouvoir voir la durée de visionnage, le nombre d'abonnés. Donc là, j'ai gagné que 5 abonnés avec cette vidéo. C'est pas énorme, même si je vous cache pas que c'est une des vidéos qui me fait gagner le plus d'abonnés. Voilà. Sachant que bon, voilà, il faut être honnête aussi. Parfois, les gens ils s'abonnent sur ta chaîne parce qu'ils découvrent ton contenu et pas forcément, ils s'abonnent pas forcément en cliquant sur ta vidéo. Moi, c'est pas rare que je regarde un YouTuber, je regarde sa chaîne et que je me dis ah bah j'aime bien tout ce qu'il fait. J'ai regardé une ou deux de ses vidéos et que je clique plutôt sur le bouton s'abonner sur la page de la chaîne et pas directement sur la vidéo. Mais il faut le dire. Alors au nombre de vues, c'est hyper intéressant parce que là, on va pouvoir voir que quand la vidéo a été lancée, au bout d'un jour, 2-3 jours, elle a très vite atteint 7 vues. Donc au bout d'une semaine, j'ai fait 100 vues. Littéralement, ça veut dire que la vidéo a bien fonctionné. Sachant que je vais pas vous mentir, je l'ai communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai été reposté par le canoë trip eux-mêmes, avec qui j'étais en contact. Donc j'ai pu toucher une audience très large. C'est pas comme quand je lâche une vidéo sur la Laponie où malencontreusement, j'ai pas forcément de relais, donc de pages pro Laponie qui vont dire ah regardez il a fait une vidéo sur la Laponie et qui vont permettre de toucher un plus gros public. Donc ça peut s'expliquer par ça. Et là, comme vous pouvez le voir, et c'est ce qui me fait ultra plaisir avec cette vidéo, c'est qu'elle a évolué les mois et les mois et les mois qui viennent. Sachant que là, vous voyez, il y a eu 2 pics et il y a une explication pour ça. Ces pics, ils viennent du moment où je les ai publiés sur la page officielle Facebook du canoë trip. Régulièrement, je vais sur cette page et je dis hey, vous allez faire le canoë trip, bah moi j'ai fait une série de vidéos qui peut peut-être vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo et souvent je mets en avant une vidéo.
parfois un vlog, parfois une interview. En général, je la joue un peu malin, j'essaie de mettre en avant les vidéos qui sont pour moi, qui ont le meilleur contenu, qui vont apporter le plus de choses aux gens, en l'occurrence la vidéo sur c'est quoi, qui explique ce que c'est, et la vidéo sur les 10 conseils. Et aussi des interviews pour ceux qui sont intéressés pour en savoir un peu plus au niveau du canoë trip. Sachant que j'ai aussi fait une vidéo, donc j'ai fait une vidéo d'interview sur un ranger, les bénévoles, l'organisateur carrément dans son bureau qui m'a pris pendant ses horaires de travail pour expliquer un peu comment ça se passe, la création, les difficultés qu'il a pu avoir, etc. Et aussi des avis de gens qui l'ont fait, donc toute l'équipe avec qui je l'avais fait, on était quand même une bonne dizaine, donc c'est hyper intéressant d'avoir des feedbacks différents de comment les gens l'ont perçu d'un point de vue physique, d'un point de vue social, d'un point de vue de l'aventure, et aussi d'un point de vue aussi du confort. C'est pas forcément facile pour tout le monde de se retrouver pendant 7 jours à dormir dans une tente, sur des petits îlots abandonnés, etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la vidéo, elle continue d'augmenter, comme vous pouvez le voir, et je n'ai strictement rien fait depuis 6 mois pour mettre en avant cette vidéo, donc elle vit sa vie, et c'est exactement pour ça que je l'ai construit, et je suis très très content. Là, vous pouvez voir un truc assez intéressant, c'est le pourcentage moyen de vidéos regardées. Et c'est hyper intéressant parce qu'en moyenne sur YouTube, on est entre 20 et 30% de gens qui regardent la vidéo. Donc là, vous pouvez voir, on est à 40%. Au début, on est à presque 60%. C'est très bien. Très très bien. Ça montre qu'elle est bien construite et je suis hyper content de ça. Sachant que au début de la vidéo, pour ceux qui l'ont vu, la partie la plus regardée, c'est le début. Et le début, c'est une petite vidéo introspective avec quelques plans de drone, avec moi en voix off qui dit voilà, qu'est-ce que c'est l'aventure, c'est ça, etc. Donc c'est une intro qui fonctionne bien et je suis très content. J'ai pas grand chose à vous montrer en plus sur la vidéo, je vais pas trop vous embêter avec la partie couverture, etc. C'est un peu plus technique et je vais être honnête avec vous, j'y connais pas forcément grand chose. Même si on peut parler rapidement de cette petite partie. Donc les gens qui ont trouvé la vidéo, ils l'ont trouvé 20% dans la fonctionnalité navigation, donc en faisant une recherche. D'autres d'un point de vue externe, donc c'est certainement YouTube, d'autres avec des recherches précises avec des mots-clés, d'autres via ma page et d'autres par les suggestions des vidéos via ma page ou via autre. Donc voilà, globalement, ça montre un peu comment cette vidéo elle vit en fait. Voilà à peu près pour la partie statistique. Je pense que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo un peu plus poussée sur les statistiques quand j'aurai une meilleure compréhension de tout ça, parce que c'est une compétence que je dois travailler sur ma chaîne YouTube. Beaucoup de youtubeurs professionnels conseillent de passer entre 2 et 3 heures, je sais plus si c'est par mois ou par semaine, pour analyser ton analytique YouTube et voir un peu pourquoi la vidéo a fonctionné, pourquoi elle n'a pas fonctionné, les vidéos qui fonctionnent le mieux, les vidéos qui fonctionnent le moins bien. Voilà, donc c'est un truc qu'il faut travailler, il faut s'y connaître un petit peu. On a l'engagement, l'audience, ça j'avoue que je connais pas encore beaucoup de choses. Ah, ça c'est important de le dire, il y a littéralement 90% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés sur la chaîne. Hein et 10% des gens, enfin 9% qui regardent la chaîne en étant abonnés. Donc ça montre qu'il y a encore plein de gens à gratter. Hein. Concrètement, ça veut dire que là, j'ai 120 abonnés. Si on multiplie ça par 9, et techniquement, bon, j'aurais pas atteint les 1000 abonnés, peut-être à peu près 800-900 abonnés. Donc il y a encore des gens à conquérir. Hein. C'est assez intéressant. Et pareil, les gens qui regardent les sous-titres, etc. D'où viennent tous les gens qui regardent la chaîne? Ça, c'est assez rigolo aussi à vous montrer. On peut voir que d'un point de vue géographique, une grande partie viennent de la France, d'autres de la Belgique et du reste du monde. Donc on a 10% qui viennent de la France. C'est intéressant. Voilà, c'était une petite vidéo bilan, un peu chill, pas prise de tête. D'ailleurs, je viens de remarquer que cette vidéo était classée 7e et qu'elle vient de se faire doubler par la préparation de la descente de la Loire. Voilà, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite vidéo détente où je parle un petit peu du backstage de la chaîne, des coulisses. J'espère que ça vous a intéressé, c'est assez posé, assez cool, je vous montre un petit peu les chiffres. Comme vous voyez, je suis encore en train d'apprendre plein de choses sur YouTube, mais j'en comprends une partie et voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas de liker la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je prendrai un grand plaisir à discuter avec vous et à y répondre. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça, ce serait vachement cool parce qu'il y a encore 90% des gens qui sont sur la chaîne qui ne sont pas abonnés. Moi, ça me motive énormément à faire grossir la chaîne aussi et à continuer à faire des vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez être au courant des prochaines sorties. En l'occurrence, les vidéos sur la Laponie, il y aura des interviews qui sont en cours de préparation qui arrivera après et une thématique sur le Canada qui arrivera dans les mois à venir. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.